Bonsoir. Ce soir, nous allons parler des couples. Nous allons prier pour les foyers. Nous allons parler de l'importance de prier pour ton couple, pour ta famille. Avant de commencer à prier, je vais vous dire d'où vient le mariage. Quand Dieu a créé l'homme, il s'est rendu compte que l'homme était malheureux. Et après, il a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui créerai un être semblable à lui. C'est là donc que Dieu a fait endormir l'homme et il a pris la côte pour créer la femme. Et quand l'homme s'est réveillé, il s'est rendu compte qu'il y avait une femme à côté de lui. Et il a dit, voilà celle qui est la chair de ma chair. Et quand nous revenons dans le mariage est une institution divine qui vient de Dieu. C'est-à-dire le mariage a été créé par Dieu. Dieu dit, l'homme quitte son père et sa mère, il s'attache à sa femme. Tous deviennent une seule chair. Donc ton mari et toi, vous êtes une seule chair en Jésus. Ta femme et toi, vous êtes une seule chair. Ce qui veut dire, Satan est l'ennemi numéro 1 des couples. Satan n'aime pas les familles. Satan n'aime pas le mariage. Parce qu'il sait qu'un vaut mieux que deux. Quand deux personnes sont ensemble, ils sont plus forts. Et on ne monte pas dans un arbre avec une seule main. C'est deux mains qui grimpent dans un arbre. Voilà le pourquoi Satan est l'ennemi juré des couples. Quand le diable voit que tu es heureux avec ton mari, que tu t'entends avec ton mari, il est gêné, il est mal à l'aise. Il va mettre les stratégies pour vous détruire, pour vous casser. Et si votre mariage n'a pas été fondé sur la parole de Dieu, vous allez vous séparer. Car la Bible dit, le voleur ne vient que pour voler et fuir et détruire même. Donc si tu ne pries pas pour ton couple, Satan va venir voler ton mariage. Satan va voler l'amour que ton mari a envers toi. Satan va voler la femme. Satan va voler l'amour que ta femme a envers toi. Satan va voler votre tranquillité. Satan va voler votre paix. Satan va voler la paix dans ton couple. Satan va voler votre joie. Voilà le pourquoi tu dois prier pour détruire les œuvres des ténèbres dans ton couple. Tu dois prier pour chasser Satan, le diable, dans ton foyer. Tu dois prier pour chasser Satan, le diable, dans ta maison. Si tu ne pries pas, Satan va vous visiter. Satan est méchant. Satan, c'est le serpent. Et quand le serpent te voit, son but, c'est de te piquer. Et le serpent ne te rate jamais. Quand le serpent soulève la tête, qu'il a captivé ton pied, il te mord et il fuit. Voilà comment Satan fait. Satan est un voleur. Satan est un serpent. Donc si tu es discret, si tu ne connais pas, Satan va te voler ton mari. Satan va voler ta femme. Satan va vous diviser.
Satan va vous mettre les malentendus, va créer les malentendus entre ton mari et toi. Voilà le pourquoi tu dois prier. Car la Bible dit, soyez prêts, restez toujours la lampe allumée, car vous ne saviez ni le jour ni l'heure. Cela veut dire que tu dois toujours être en prière. Tu dois toujours prier pour ta maison, pour ta famille, pour ta vie. Prie pour toi-même, prie pour tes enfants, prie pour ton mari. Sois toujours prêt, parce qu'à tout moment, tout peut arriver. Tu ne connais pas quand Satan va te visiter. Tu ne connais pas quand Satan va semer le trouble dans ta maison. Tu ne connais pas. Donc, sois toujours prêt à tout moment. Femme, prie pour ton foyer. Prie pour ton mari. Beaucoup de femmes prient, Seigneur, je veux le mariage. Bénis-moi, je veux me marier. Enlève-moi le célibat. Et Dieu exauce les prières. Quand Dieu exauce vos prières, le travail n'est pas fini. Le but n'est pas seulement de se marier, mais le but aussi c'est comment garder ce mariage que Dieu m'a donné. Dieu t'a donné le mariage, Dieu t'a fait grâce, tu t'es marié. Mais tu dois protéger ce mariage. Et la meilleure façon de protéger ton mariage, c'est par la prière. Tu dois bâtir. Tu dois bâtir ton mariage sur la parole de Dieu. Tu dois mettre Dieu au centre de ton couple, au centre de ta maison, au centre de ton foyer, au centre de ta famille. Voilà la place que Dieu doit prendre dans ton foyer, dans ton mariage. Un mariage qui n'a pas Dieu est un mariage léger, un vent léger. Un mariage qui n'a pas Dieu, c'est comme un ballon en plein vent. Quand on tire le ballon tombe à gauche, à droite, n'importe où le ballon part tomber. C'est comme ça aussi avec un mariage qui n'est pas bâti sur la parole de Dieu, qui n'est pas bâti avec Dieu. C'est comme ça que ton mariage est. Comme un ballon en plein vent, ça tombe n'importe où. Pourtant, un mariage qui est bâti avec Dieu, que Dieu est au centre de votre foyer. Car la Bible dit, si 1000 tombent à ta gauche, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Donc, peu importe les tempêtes, les vents, peu importe les secousses que votre couple va rencontrer, vous serez toujours debout. Rien ne pourra vous bouger. Rien ne pourra vous renverser. Parce que votre mariage est bâti sur le rocher. Votre mariage est bâti avec la parole de Dieu, avec Dieu. Dieu est au centre de votre mariage. Donc, il est important de mettre Dieu au centre de votre couple. Il faut prier. Maman, prie. Prie pour ton mari. Intercède pour ton mari. Ta prière va faire en sorte de contrecarrer les plans de tes ennemis dans ton couple. Beaucoup de personnes n'aiment pas te voir heureuse. Beaucoup de personnes n'aiment pas te voir avec cet homme. Et si tu n'as pas Dieu, tu vas perdre ton mariage. Donc, c'est ce que je voulais vous dire ce soir. Il est important d'intercéder pour sa famille. Donc, nous allons finir par cette prière. Seigneur Jésus, je te confie ma maison. Je te confie mon foyer. Prends contrôle de ma famille. Prends contrôle de mon mari.
Prends contrôle de mes enfants. Et je te demande de mettre la paix dans mon foyer, de mettre la paix dans nos cœurs, de mettre l'entente entre mon mari et moi. Toute puissance des ténèbres qui travaille contre mon mari, contre mon foyer, je détruis au nom de Jésus. Tous les malentendus que Satan, le diable, envoie entre mon mari et moi, je détruis au nom de Jésus. Toute personne, toute langue qui se lève en justice contre moi, qui maudit mon mariage, qui médit de mon foyer, je la condamne, je la détruis et je la coupe au nom de Jésus, car la parole de Dieu dit, toute langue qui se lève en justice contre moi, je la condamne. Toute personne qui sème le trouble entre mon mari et moi, que cette personne reçoive l'attaque divine. Tous les pièges, tous les complots que le monde des ténèbres fait pour détruire mon foyer, pour déstabiliser mon foyer, je détruis au nom de Jésus et que ce soit nul et sans effet. Tout ce qui m'empêche d'être heureuse ou heureux dans mon foyer, je détruis au nom de Jésus. Car la parole de Dieu dit dans Luc 10, verset 19, que Dieu nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, sur tous les puissants de l'ennemi et rien ne peut me nuire. Alors, toute puissance des ténèbres qui trouble mon couple, je détruis au nom de Jésus. Voilà à peu près le style de prière que tu dois faire. Et le Seigneur Jésus va te faire grâce. Amen. Amen.